Bonjour à tous. Alors je voudrais commencer cette vidéo par vous dire merci. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour les messages que je reçois. Merci pour des fois par rapport à vos commentaires sur ce que vous me dites. Et merci parce que la vie est très bien faite, parce que on pense qu'il y a des choses qui vont arriver d'un côté en fait et c'est le lâcher prise complet parce que ça arrive de l'autre là où on s'y attendait pas en fait. Donc vraiment et ce qui me tient le plus à cœur à travers tout ce que je véhicule dans ces vidéos, tout ce que je dis, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit dans mes ateliers ou même en séance, en accompagnement. Vraiment, voilà, c'est ce cœur à inviter l'autre à toujours se révéler et regarder peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas vu sous le bon angle, qu'il n'aurait pas regardé peut-être de la bonne façon, mais l'inviter à peut-être regarde, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait que tu le vois, non pas que j'ai la science infuse, la vérité absolue, mais si on regardait les choses d'une autre façon, et que bien souvent, notre perception des choses va nous induire, va nous, je dirais, nous mener dans une direction, nous faire des choix, et c'est pas, il n'y a rien de négatif, bien au contraire, mais c'est la perception de tout ce que nous vivons qui engendre quelque part la souffrance intérieure. Donc, et c'est là que je veux attirer votre attention. C'est que, et je ferai une parenthèse, c'est que encore dernièrement, je discutais avec une personne et qui me disait qu'elle me rapportait qu'elle avait autour de son entourage, il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui et elle-même était désemparée face à tout ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle-même. Et il y avait un petit peu cette catégorisation de dire ouais, elle ressent moins forcément parce que elle a vécu qu'un tout petit truc, alors celui qui peut-être s'est fait renverser sur la route, peut-être qui a vécu un deuil, peut-être qui... Il y a plein de choses. Et qu'en fait, je lui ai aussi fait regarder les choses d'un autre angle. Et lui dit, mais non, quelque part, c'est pas telle ou telle chose qui est plus dure. C'est en fait la façon dont on regarde les choses à ce moment-là. Et peut-être qu'une remarque, c'est ce que je lui ai dit, d'une remarque étant enfant, dans l'enfance, peut-être a généré une immense souffrance, et peut-être celui qui s'est fait renverser, je ne dis pas que c'est pas terrible, non, c'est pas terrible, ça fait pas mal. Je dis que la perception dont on va regarder l'épreuve va engendrer en fait ce qui va suivre, va engendrer soit une forte souffrance, soit un attachement à cette souffrance, soit va engendrer un recul beaucoup plus, je dirais, qui va créer une ouverture et qui va permettre en fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur soi et de pouvoir en fait aller avec l'épreuve et non aller contre l'épreuve. Et c'est un petit peu là notre résistance. Parce que tout ce que nous vivons, et c'est là où je voudrais apporter quelque part une nuance. Tout ce que nous vivons, bien sûr, c'est terrible. Bien sûr, quelle que soit l'épreuve, c'est terrible. Et je ne dis en aucun cas que c'est facile. Que ce soit un deuil, que ce soit d'avoir perdu son travail, que ce soit la séparation avec notre ami, notre copain, notre mari, que ce soit l'engueulade que l'on a eue hier soir avec un enfant, que ce soit n'importe quoi, que ce soit le fait de se dire continuellement je trouve pas ma place, je sais pas où je dois aller, ce que je dois faire. Ça aussi c'est terrible.
Bien sûr que c'est terrible, toutes les épreuves, c'est terrible en fait à vivre. Mais là où je veux attirer votre attention plus spécifiquement, c'est peut-être que nous ne regardons pas les choses sous le bon angle. Peut-être que en apportant un changement de perception, c'est-à-dire que oui, l'épreuve est terrible à vivre, bien entendu, mais qu'à travers l'épreuve, ça va venir dévoiler quelque chose que vous n'auriez pas vu si vous n'avez pas eu cette épreuve. Qu'à travers ce que nous allons vivre en fonction de cette difficulté, de cette situation, de cette engueulade avec un tel, avec notre patron, avec ce que nous vivons au travail, l'épreuve n'est là que pour dévoiler quelque chose que l'on n'a pas vu à l'intérieur de soi. Et qu'à travers l'épreuve, on va développer certaines choses que l'on a besoin peut-être de développer, peut-être la compassion, peut-être le pardon profond, peut-être de toutes les façons, le pardon est toujours profond à partir du moment où on l'appelle le pardon. Parce qu'encore une fois, comme je disais dans une autre vidéo, le pardon ne se fait pas, et tout ne se fait pas avec le mental, mais avec le cœur. Et quand le pardon est véritable, quelque chose peut changer de lui-même à partir de cette situation. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'épreuve en lui-même, bien sûr, n'est pas facile, bien sûr, est parfois poignant, et parfois percutant, et parfois déstabilisant, mais que cette épreuve est là pour révéler quelque chose à l'intérieur de nous, non pas pour, je dirais, nous faire du mal. Non, parce que quand on va vivre souvent une épreuve, une difficulté, une situation écrasante, on va souvent reporter la faute sur c'est un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon voisin, c'est à cause je sais pas, c'est à cause de cette personne, de cet ami je me rappelle d'une cliente qui me parlait souvent de cette amie qui ne l'appelait plus, alors qu'elles ont vécu des tas de choses ensemble, et elle disait de toute façon maintenant c'est fini, je coupe. Vous voyez, on reporte un petit peu tout ce que l'on peut vivre, à travers tout ce que l'on peut vivre, on reporte un peu la faute sur l'autre, mais qu'en fait, en regardant encore une fois, en observant, en changeant de regard sur les choses, peut-être ce que nous vivons est là pour nous révéler quelque chose que l'on n'a pas vu, et pour l'unique but de nous ramener à ce que l'on est véritablement derrière toutes ces couches qui nous empêchent de vivre, d'être pleinement libre, derrière toutes ces couches écrasantes, derrière toutes ces couches qui sont véritablement un poids sur nos épaules, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit à l'intérieur de soi, des choses que l'on ne comprend pas, que l'on n'arrive pas à changer, parce que quand on veut essayer de changer, on va aller, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est humain, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on va aller chercher en quelque sorte des stratégies, on va aller chercher des solutions, on va aller chercher des stratagèmes, et je parle en connaissance de cause, jusqu'à un moment donné, un effondrement de ce que je dirais, ce que j'appelle l'abandon, et qu'à partir du moment où on a déployé toute notre force, toutes nos forces, à essayer de trouver ça, essayer d'arranger ça, et qu'on n'a plus, on a presque tout utilisé, et qu'on n'a plus de repères quelque part, c'est un abandon total, et qu'à partir de ce moment-là, dans cet abandon, dans ce cadeau
qui s'offre à nous, quelque chose peut émerger enfin de lui-même. Ce n'est pas quelque chose que l'on va, encore une fois, aller chercher, que l'on doit obtenir. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement parce qu'il y a quelque chose, et je n'ai plus peur de le dire, et vraiment de le suggérer, parce qu'encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien entendu, mais qu'il y a une puissance au-dessus de nous, et je dirais même une puissance à l'intérieur de nous, qu'on a besoin, avec lequel on a besoin de se reconnecter. Et c'est justement parce qu'on ne se reconnecte pas à cette puissance qui est en nous, et on ne voit que les couches en fait, et on va focaliser notre attention constamment sur toutes ces couches, c'est-à-dire sur tous ces problèmes. Et comme notre attention va se porter là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va prendre de l'ampleur, puisqu'on va le nourrir en permanence. On va lui apporter du crédit, de la solvabilité. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, et encore une fois, ça part de l'énergie, en fait. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas, il y a des choses imperceptibles qu'on respire, ça ne se voit pas. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est des liens, quelque part, que l'on va tisser à travers tous ces problèmes qu'on va cataloguer, catégoriser comme problème. Et ce n'est pas, encore une fois, comme je le disais précédemment sur une autre vidéo, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce lien que l'on tisse, vous savez, comme une toile d'araignée, que l'on tisse à travers ce problème, et on va commencer à tisser des histoires autour de ce qui n'était qu'un problème à la base. Je ne dis pas que le problème n'était pas anodin, je ne dis pas que le problème ne nous faisait pas souffrir, je n'ai pas dit ça. Je dis que ce qui était peut-être infiniment sans histoire au début, on va comme ça tisser, tricoter, j'aimais dire, on va donner comme ça des histoires, c'est-à-dire qu'on va augmenter ce problème qui était peut-être moindre à la base. Et c'est cette histoire qu'on va se raconter intérieurement qui, bien souvent, n'est pas du tout véridique, en fait. C'est cette histoire qu'on va tricoter intérieurement qui va faire que ça va prendre une ampleur énorme. Mais l'ampleur énorme, elle va s'intensifier en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, puisque nous sommes en permanence créateurs de ce que nous pensons, c'est-à-dire de la vibration qu'il y a à l'intérieur de nous, de l'information, puisque la vibration n'est que information que nous portons sans cesse. Mais qu'à partir du moment où on va pouvoir changer de regard, c'est-à-dire que on va un petit peu se désidentifier de tout ça, c'est-à-dire ne plus apporter de crédit à l'épreuve, à la situation, et de se dire ok, là je suis tordue en deux, j'ai mal au ventre, ce n'est pas niais, c'est là, ok, c'est ça. Mais je vais peut-être l'observer à partir d'un autre espace, c'est-à-dire à partir de la curiosité. Je ne vais plus lui donner du crédit, je ne vais plus lui donner à manger, le nourrir, lui apporter de l'énergie, parce que tout ce vers quoi nous focalisons notre attention prend de la force quelque part. Non, je vais le regarder avec curiosité, comme un enfant pourrait regarder son jouet avec curiosité pour la première fois. Et c'est en cela que je vais lui donner de l'amour. C'est en cela que mon regard intérieur va pouvoir commencer à changer, à ce que quelque chose de plus puissant, mais qui n'est même pas à l'extérieur, car tout est en nous. Et souvent, c'est très dur. On dit qu'on a la clé en nous et pourtant, on est continuellement, vous savez, un petit peu comme les deux pieds dans le sable mouvant. On fait que de s'enfoncer, et on n'en sort jamais. Et on a l'impression que plus on essaye de s'enfoncer, plus on s'enfonce en fait. Et c'est un petit peu là l'erreur. C'est-à-dire que tout ce que nous ne voulons pas,
se renforce, puisque je ne veux pas de ce mal de ventre qui me fait mal. Quelque part, je vais envoyer un message à mon ventre, à mon corps, et le reste de mon corps va pas pouvoir aider, biologiquement parlant, là où je ressens quelque chose. En fait, c'est dans l'interdiction de ressentir ce que l'épreuve est venue nous amener. C'est dans l'interdiction de ressentir, je le répète, qui fait que ça engendre une souffrance. Parce qu'on ne s'autorise pas à ressentir. Et qu'à un moment donné, oui, ce que l'on ressent, c'est tellement dur, c'est tellement difficile, c'est tellement qu'on n'en veut pas, c'est horrible ce que l'on ressent, parce qu'on n'a pas été habitué à ressentir, on ne nous a pas appris, on ne nous a pas donné à la naissance, tiens, regarde, le mode d'emploi, tu feras ça. Non, la société dans laquelle on vit, et je dirais, c'est un jeu, ce n'est pas... Le but n'est pas d'aller critiquer la société, n'est pas d'aller critiquer qui que ce soit d'ailleurs. Le but est vraiment dans l'invitation de venir changer de regard, uniquement de perception des choses. La clé ultime est là, c'est là que ça commence. J'ai envie d'insister parce que c'est vraiment là que ça commence. Et je le sais, pourquoi je l'affirme, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai ressenti, parce que je n'arrivais pas à... je m'enlisais constamment dans tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit avec des personnes de mon entourage proche, que ce soit avec des personnes plus éloignées, que ce soit avec mon père, qui aujourd'hui est parti très récemment, et que j'ai toujours dit... je suis la seule des 4 enfants que nous sommes, je suis la seule avec qui il est le plus dur. Sa réaction est à chaque fois la plus dure avec moi-même, mais je la vivais comme un coup de couteau, comme un coup de poignard, comme un abandon véritable, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'à ce moment-là, notre réaction première, étant enfant, parce qu'encore une fois, c'est une perception que l'on a eue étant enfant, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et qu'à ce moment-là, on va déployer des tas de stratagèmes, de stratégies pour attirer l'attention de celui qu'on veut attirer. Là, je parle en l'occurrence de mon père. Donc, on va attirer des tas de stratégies. On va déployer une force et une énergie phénoménale pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'amour. Et que là n'est pas la faute de mon père. C'est pas là du tout que je veux mettre votre attention et attirer votre regard. C'est plutôt... à moi, à un moment donné où j'ai pris ce recul et de me dire, mais est-ce que moi, je ne suis pas dure avec moi-même dans tout ce que j'essaye d'entreprendre? Parce que pourquoi à un moment donné, je n'y arrive pas à faire ceci ou à faire cela? C'est parce que je suis dure avec moi-même. C'est parce que je suis intransigeante avec moi-même. C'est parce qu'à un moment donné, je mets tellement la barre là-haut pour être perfectionniste dans ce que je fais. Et là, c'est un contrôle. Je suis tellement perfectionniste parce que je veux tellement que les choses soient parfaites que du coup, je ne m'autorise pas du tout à ressentir ce qui est imparfait avec moi, dans moi, pardon. Je ne m'autorise pas cette imperfection-là, mais qu'à partir du moment où j'ai changé petit à petit de regard sur les choses, à partir du moment où, en fait, je suis venue, apporter plus de tendresse, plus de compassion, plus de bienveillance, plus de tolérance. Parce que quand j'ai de la tolérance avec moi-même, j'en ai pour les autres. Parce que quand je commence à avoir de la bienveillance avec moi-même, je vais pouvoir en avoir pour les autres. Quand je me porte ce regard d'amour sur moi-même, qu'est-ce que je vais déployer dans le monde? De l'amour pour les autres. Parce que je vais parler à partir du cœur. Et quand je commence à parler à partir du cœur, quelque chose se transforme de lui-même
parce que j'ai changé ma perception de voir les choses. Je n'ai plus à lutter. Je n'ai plus à essayer d'atteindre quelque chose, d'accomplir quelque chose. La vie est un état d'être. Quand j'ai compris cela, petit à petit, les choses changent. Et je ne dis pas que je ne vis plus des choses. Bien sûr que oui, je suis comme tout le monde. Bien sûr que oui. Il y a des blessures, et je n'ai même pas envie de cataloguer blessures, c'est juste pour vous expliquer, puisqu'encore une fois, si je catalogue quelque chose de blessure, je tisse encore ce lien qu'il y a une blessure en moi que je dois aller guérir. Non, pas du tout. J'emploie juste le mot blessure pour que vous compreniez qu'à la base, c'est juste une perception des choses, mais que je viens regarder, peu importe comment je l'appelle et peu importe d'où ça vient, on s'en fout royalement. Vraiment. C'est, ouais, là, je me permets, je m'autorise de ce que je traverse là en ce moment, je me permets de le ressentir à travers moi, dans mon intériorité. Bien sûr que c'est pas agréable, bien sûr, mais je le regarde avec curiosité, avec observation. Qu'est-ce que le corps va faire à ce moment-là? Et on peut le recevoir si des personnes commencent, enfin, dans ce qu'on a pu me dire à travers certaines personnes que j'accompagne, le corps vient se détendre. C'est des gestes microscopiques, mais comme si ça lâchait, ça fait comme des sursauts. Et en fait, le corps est invité à ce moment-là à se détendre. Qu'est-ce qui se passe quand on se détend? Ben, tout simplement, l'énergie, encore une fois je parle d'énergie, l'énergie se remet à circuler à l'intérieur de soi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la douleur au ventre dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être qu'elle va se sentir encore pendant quelques temps. Peu importe, on n'y met pas de l'attention dessus. On observe toujours avec la curiosité. Mais qu'à partir de ce moment-là, quand je suis dans la présence et l'observation de ce que j'observe avec curiosité, à partir de là, à partir de cet espace, quelque chose va pouvoir se changer de lui-même éventuellement, parce que ce n'est plus nous qui agissons. C'est l'être que je suis véritablement à travers moi qui a vu que vous aviez vu ce qui était à observer, non pas à analyser, non pas à comprendre pourquoi c'est là, non pas parce que j'ai des histoires dans le transgénérationnel, j'ai mon père qui était tout le temps peut-être dans la colère, ou son père lui avait fait... Non. C'est vraiment une invitation à revenir avec beaucoup plus de simplicité, parce que qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est qu'à un moment donné, je me suis enfermée dans toutes les solutions que j'essayais d'utiliser quelque part. Et de par et la vie ne m'a pas amenée sur ce chemin de thérapeute par hasard non plus. Tout est formidablement orchestré, j'aime à dire. Pourquoi? Parce que j'allais déployer tout ce panel qui s'offrait à moi d'outils, et j'allais le prendre. Et à chaque fois, j'étais heureuse, hein. J'étais contente, j'étais « encore un truc, ah oui, là, je sens que c'est le bon ». Mais j'ai été complètement bernée. À chaque fois, c'était l'illusion parfaite. Parce qu'à chaque fois, au fond de moi, je me sentais encore ce vide intérieur, ce vide et cette tristesse profonde qui faisait que... J'ai dit, merde, mais comment je peux enlever ça? Et l'erreur était là. L'erreur, elle était sous mon nez, je ne le voyais pas. C'est que je cherchais à enlever ce qui n'allait pas. Je cherchais à enlever ce qui n'allait pas. Moi, je vous invite simplement à apporter un regard différent. Justement, ce n'est pas enlever, c'est ressentir. Ce n'est pas atteindre quelque chose, c'est s'apercevoir. C'est observer
à partir de là, quelque chose peut et j'aime à dire éventuellement, parce que chaque personne est différente, mais que bien souvent, il y a quelque chose qui s'opère de lui-même, naturellement. Donc ce n'est pas tant catégoriser, tant le problème par lui-même, c'est vraiment ce changement de perception que je vous invite à voir, et que à travers nos propres épreuves, c'est un dévoilement de conscience de qu'est-ce qui en moi fait que qu'est-ce qui en moi, je dirais, je n'ai pas vu, je n'ai pas aperçu, je n'ai pas observé tout simplement. Donc ce n'est pas quelque chose à guérir, parce que quand j'enlève ce voile d'illusion, qu'est-ce qui émerge derrière? Ce que je suis vraiment. Et qu'est-ce que je suis vraiment? Ce que vous êtes vraiment aussi. C'est-à-dire, c'est un être divin. C'est la divinité qui est en nous, c'est la lumière qui est en nous, c'est la puissance qui est en nous. C'est la liberté qui a le droit d'être déjà, puisqu'elle existe déjà. Mais on croit, à travers toutes ces couches qui sont pesantes, écrasantes, on est vraiment dedans, qu'on est ça. Mais pas du tout. Pas du tout. On n'est pas ça. Seulement le voile d'illusion est épais, je vous l'accorde. Et qu'on tombe dedans à chaque fois parce qu'on va utiliser une solution pour s'en sortir, et que ça va peut-être, la subtilité, et en plus très, je dirais subtil, c'est que on va croire à un moment donné, parce qu'il va y avoir une amélioration, on va croire que ça y est, on a trouvé la solution. Et l'ego est vraiment très fort là-dessus. On va croire à un moment donné, parce que pendant 6 mois, peut-être 1 an, ça va marcher, ça va fonctionner. Et qu'à un moment donné, paf, il arrive quelque chose d'autre. Et là, on se dit, ah non, j'en ai marre. Ah non, j'en ai marre, ça revient. C'est pas possible. Oui, parce qu'on n'est pas venu ressentir. On n'est pas venu, et j'emploierai ce mot pour clôturer cette vidéo, on n'est pas venu accueillir ce qui a besoin d'être accueilli en nous. Et qu'est-ce qui a besoin d'être accueilli en nous? Tout ce que l'on désaime, tout ce que l'on repousse, tout ce que l'on ne veut pas. Et qu'à partir de ce moment-là, à partir de l'accueil sincère et véritable, à partir du corps, des ressentis du corps, du cœur, et non de mettre un pansement mental sur ce que l'on a besoin, parce que souvent on me dit mais ça, je l'ai bien compris, ça. Je l'ai bien compris, Florence, pour l'enlever. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est toujours là. Et que tout ce que je viens de vous dire, en fait, ce n'est que pour dévoiler quelque chose à travers soi qui n'est pas une faiblesse, nullement. Nullement. Il n'y a aucune faiblesse, comme il n'y a... encore une fois, on catégorise un peu les choses. Mais peut-être que ce manque d'amour, que je crois qui est un manque d'amour, à cause de ces couches d'illusion, à cause de ce que l'on croit porter, peut-être que ce manque d'amour vient révéler en moi quelque chose dont je ne croyais pas être capable de pouvoir ensuite le donner au monde. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse très 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 fort, et pour une autre vidéo. J'ai envie de dire, comme beaucoup disent, prenez soin de vous dans l'accueil et l'amour de qui vous êtes déjà.